bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois d'une vidéo de la PlayStation. C'est la une, hein, c'est la PlayStation tout court. Donc, salut à tous les amis, c'est Pin85. Aujourd'hui je fais un petit démontage d'une PlayStation j'ai retrouvé dans mon bazar. Je vous la démonte pour vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur si jamais vous voulez prendre des pièces vous et que vous voulez vous regarder une vidéo tout simplement avant de vous lancer à la démonter. Ça peut toujours voilà, et surtout vous détendre, me détendre un peu avec vous. Donc voilà, donc on va tout de suite démonter cette console de A à Z, hein, je tiens à vous préciser. Voilà, donc du coup excusez-moi, j'ai un peu j'ai mal à la gorge. Donc on va la démonter cette console, hein. Donc comme vous pouvez voir c'est une PlayStation. Donc voilà, comme ceci. Donc on va la poser à l'arrière. Et tout simplement il y a trois vis là. Donc ces trois vis là, il va vous falloir un tournevis ou... Ouais, alors, ça serait déjà pas mal. Donc un tournevis comme ceci. Donc moi j'ai fait ça, c'est parce qu'après je remets ça. Donc, cruciforme bien sûr, comme ceci. Donc il va falloir dévisser les trois vis, 1, 2, 3. Donc je vais vous faire voir à quoi elle ressemble, hein. Je pense que si vous regardez ça c'est que vous en avez une, à moins que vous regardez mes vidéos et que vous êtes tombé dessus par hasard, bref. Donc du coup on dévisse les vis quoi, ce qui est un peu logique. Donc c'est des noirs, hein, et normalement vous regardez il y a des flèches. Donc voilà, les vis sont comme ceci, voilà. Donc avec un petit bout blanc, c'est fait exprès, hein, normalement. Normalement il y a ça sur la console, à moins qu'elle a été déjà démontée et puis qu'elle a été trafiquée, mais normalement c'est comme ça. Donc voilà, tac, pareil la deuxième, la troisième. Donc c'est vraiment une des consoles la plus facile, parce que dès qu'on va passer à la PS2, elle est un petit peu plus compliquée. Si vous voulez, Sony a commencé à se compliquer la vie après les consoles, et aujourd'hui c'est indémontable tellement qu'il y a de choses. On essaye de tirer un truc, il y a 400 trucs qui tombent, c'est inremontable après. Donc c'est vraiment, moi je vous conseille vraiment pas, pour si vous voulez les démonter, allez-y, hein, mais vraiment, sans moi alors, hein, parce que franchement moi j'ai essayé d'en démonter une un jour, j'ai jamais réussi à la remonter. J'ai dû aller dans un magasin informatique qui a accepté de me la remonter, mais alors vraiment qu'elle aurait eu un bout de temps, elle est restée bien 6 mois là-dedans, donc vous voyez quand même, au bout de 6 mois il m'a appelé, il m'a dit c'est bon elle est prête, donc il avait réussi à la remonter, mais alors moi, incapable. Donc depuis j'en ai jamais redémonté, donc du coup là, je l'ai jamais démonté celle-là, mais ça fait 2 ou 3 fois déjà que j'essaye de refaire une vidéo, parce qu'en fait à chaque fois il y a un truc. Donc ça fait 2 ou 3 fois que j'essaye de faire la vidéo. Et donc là cette fois je pense que c'est la bonne. Donc voilà. Alors on va la remettre comme ceci. Donc vous la remettez droite surtout hein. Parce que sinon si vous la remettez pas droite je vous explique. Ça c'est le jeu, on s'en fout. Si vous remettez pas droite je vous explique. Ce petit truc là, vous allez voir, ce petit rond, il va tomber. Et après vous faites ce que vous voulez, mais bon ça peut abîmer les nappes. Donc vous allez voir, moi je vais faire comme je vous ai dit, je vais la mettre droite. Et vous allez voir qu'elle va rester fixée aux 3 petits pieds. Donc voilà, donc on la met droite et donc on va soulever le capuchon. Une fois qu'il n'y a plus de vis, normalement ça s'enlève tout seul, hein. Et donc voilà, ça il y a après, hein, il n'y a plus rien, après c'est vide, hein. Donc voilà, donc là il y a tout. Donc ici, quand on passe là, donc là comme je vous ai dit, le petit gageton qui est resté sur ces 3 picots, donc que vous pouvez enlever maintenant, hein. Donc voilà, il y a 3 picots, vous voyez, 1, 2, puis 3. Donc vous allez enlever les nappes, donc c'est le premier truc qu'il faut enlever bien sûr, parce que c'est le truc le plus fragile de tous. Vous allez me dire quoi, mais oui c'est vrai, c'est le truc le plus fragile. Donc ici là vous allez avoir une nappe là, alors je sais pas si vous voyez bien, voilà. Vous allez avoir une nappe là, avec un blanc là, donc de l'autre côté c'est pas blanc, hein, mais voilà, c'est pour que vous voyez bien. Donc là le blanc vous allez l'enlever, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de petits trucs à... il n'y a pas de petits picots à lever pour tirer, vous tirez tout juste. Vous faites comme ça, et vous tirez, voilà, donc faites un petit peu attention, tirez pas n'importe comment quand même. Et donc voilà, c'est défait. Et l'autre, donc ça c'est pour le mécanisme, donc ça c'est pareil, hein, ça s'enlève, hein, je pense que vous savez, voilà, donc c'est comme ça là. Donc voilà, et donc une fois que c'est fait, vous pouvez enlever déjà ça.
Voilà, donc je le montre. Voilà, donc c'est comme ça avec le petit machin là, et puis la petite nappe. Donc voilà pourquoi je vous conseille pas de la mettre à l'envers, parce que sinon cette nappe là vous avez une chance sur deux qu'elle casse. Donc c'est vraiment, moi j'ai déjà fait une fois, je l'ai cassé, donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc voilà, donc c'était sur une console d'un pote que je l'ai cassé. Donc le pote il était très content surtout hein, quand il a appris que je lui avais cassé sa nappe. Heureusement que moi j'en ai une ou deux comme ça, donc enfin non j'en ai deux. Donc je lui avais redonné le bloc carrément, mais franchement depuis je fais très attention. Donc voilà, donc après on va enlever ces deux machins là. Parce que alors c'est comme vous voulez, soit on enlève ces deux machins là, ou soit on enlève le bloc électrique. Hein. Donc tout ça c'est la commande électrique. Bon, on va plutôt commencer par la commande électrique. Donc le premier truc que vous avez à faire, vous voyez, il y a le truc électrique là. Comme ça. Donc le premier truc qu'il faut faire, c'est dévisser bien sûr les deux vis que vous avez de chaque extrémité en bas pour le brancher là, de la prise. Donc un. Donc voilà, c'est pareil. Donc faites attention à bien disposer les vis, parce qu'il y en a ils sont noirs, ça gêne pas, mais il y en a ils sont blanches. Donc faites attention à bien non plus bien les caser, d'accord. Donc désolé si je parle bizarrement là. J'ai un petit peu la voix explosée. Et donc ici on va enlever la petite nappe là. Je sais pas si vous voyez très bien, ma foi. La petite nappe là, vous verrez, ça suit là, c'est comme ça. Donc c'est très simple à enlever, c'est comme tout à l'heure, faut tirer. Donc vous inquiétez pas, hein, tous les fils qu'il y a ça casse pas. Voilà. Donc la deuxième chose avant d'enlever le bloc électrique, c'est d'enlever le petit bout de plastique là qui gêne là, qui est en dessous le fil. Donc vous allez pincer en fait. Donc voilà. Donc là vous allez pincer le petit bloc et enfin en fait le pincer. Je sais pas si vous voyez bien. Donc vous allez pincer et le retirer. Hein, donc normalement c'est comme ça, mais moi avec mes gros doigts je sais pas si je vais y arriver. Au pire, moi je fais comme ça, voilà. Ouais d'accord, en fait c'était collé, d'accord. Donc vous faites comme vous voulez, mais normalement quand vous devrez pincer, vous ça devrait s'enlever, mais moi il était collé, je sais pas pourquoi. Donc du coup on va enlever la petite nappe hein, qui sert à rien maintenant. Normalement ça sert à emmener le courant, enfin à transvaser le courant électrique, donc cette petite nappe là, voilà. Donc je vais la remonter après avec vous. Parce que si jamais le contraire de la vidéo, si jamais elle est toute démontée en miettes et puis que vous voulez avoir une chance de la remonter, vous regardez la vidéo. Donc du coup, le bloc là, ici, alors attendez, hop. Donc le bloc là, électrique, vous allez l'enlever, donc soit vous tirez sur le, voilà, hop, comme ceci, donc faites attention, voilà, parce que ça c'est le truc le plus fragile qu'on a. Enfin non c'est pas le plus fragile mais c'est le deuxième plus fragile on va dire. Donc voilà c'est tout le bloc électrique comme ceci. Et donc avec l'alimentation et c'est là où il y a les deux vis ici et ici. Donc voilà. Avec le petit bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Je sais pas si vous voyez. Tac voilà. Donc là elle est éteinte. Le petit bloc électrique on va le mettre sur le côté. Hop là. Donc du coup une fois qu'on a fini ça, on va tout de suite s'attaquer par exemple là cette fois ça va être la carte là. Donc ça c'est pour les memory cards, donc il y en a une mais j'ai pris pour soutenir la caméra. Donc voilà. Alors, donc pour dévisser ça, parce qu'il va falloir hein, si vous voulez démonter la console. Alors pour dévisser ça, il va falloir enlever les deux vis de l'extrémité, donc comme ceci, il y en a une vis là, voilà, vous devrez voir, et une vis comme ceci, voilà. Hop, vous n'hésitez pas, vous dévissez, hein, il y en a que deux, hein, c'est pas la fin du monde. Donc, je sais pas où elle est moi, voilà, comme ceci, et vous dévissez. De toute façon, il faut tout dévisser, hein, c'est pas compliqué. Voilà, et l'autre vis qui se trouve ici. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous allez, avant de l'enlever, parce qu'il ne faut pas casser la nappe, encore une fois, bien sûr. Donc vous voyez tout ce trait là, donc c'est solide. Donc en fait c'est ce qui casse le plus souvent et une fois que c'est cassé, et ben je peux vous dire que vous pouvez plus enregistrer vos données de jeu. Donc voilà, donc pour l'enlever vous allez appuyer dessus et tirer, hein, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, c'est un petit bloc voilà, comme ça. Et donc n'hésitez pas à retirer donc
l'endroit pour memory cards, d'ailleurs c'est marqué, donc c'est pour jouer à la console aussi, donc ça c'est pour relier pour la console et la memory cards, donc si vous cassez ça, et ben vous pouvez plus jouer. Donc voilà. Donc ce petit bloc là on va le mettre sur le côté, moi j'ai laissé les vis dessus parce que sinon on va plus se faire retrouver, malgré qu'il n'y en a pas énormément de vis, hein. C'est vraiment compact on va dire parce qu'il n'y a pas énormément de vis, donc on s'y retrouve facilement, hein. Donc voilà, donc après on va enlever donc le bloc, donc ne vous inquiétez pas, quand vous allez voir les trois picots là vous allez dire oh là là ça va être chiant à enlever ça, mais en fait tout s'enlève ensemble, donc voilà comme ça c'est pas compliqué. Donc là encore une fois vous allez vous aider des petites flèches si vous voulez, donc une là, il y en a une là, une là, une là et une là tout simplement, donc il va falloir les enlever, vous vous aidez des flèches si vous voulez. Normalement il y a des flèches dessinées dessus, donc voilà. Donc ça je mets ça là, moi j'essaie de les étaler et puis de m'en rappeler parce que bon jusqu'à là ça va parce que j'en ai pas énormément de vis, donc voilà. Donc du coup on dévisse les vis. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec ma caméra, elle était déchargée, donc voilà. Tac, du coup on met les vis là, hop. Ah oui, elle m'a fait un sale coup, hein, déchargé. Donc ça arrive, hein. J'ai une petite tête, hein, j'y ai pas pensé avant. Alors, est-ce que je... Alors ça, à chaque fois, je me trompe, ça... Voilà, tac. Alors, une fois que c'est fait, et ben, vous allez pouvoir enlever le cache. Donc, tout simplement en le levant, je pense. Ouais. Voilà, comme ceci, donc vous inquiétez pas, il y a tout qui vient avec, hein, c'est comme ceci. Donc voilà, ça c'est juste le cache de protection en métal et pour faire tenir, vous voyez, hein, il y a les trois, une, deux, puis le troisième il est là. Voilà, donc c'est les picots. Donc voilà, donc on met ça de côté et donc on passe, donc là c'est toute la carte mère. Donc en gros on se croit sur un ordi un peu. C'est pour la console, pour la configurer. En plus, Sony a écrit leur prénom en gros. Merde, je dévisse, mais je vous explique même pas. Alors, je me le mets vers vous. Qu'est-ce que c'est? Alors, donc là, je sais pas si vous voyez merveilleusement bien, mais bon. Du coup, bah là, c'est la carte mère. Avec, il va falloir dévisser une vis là. Allô, quoi? Attends. Attendez, je le mets comme ça. Il va falloir dévisser une vis là et une vis là. Alors, je vais vous expliquer quand on va le remonter, de bien les remettre comme il faut. Parce que tout simplement, quand on va remettre ça là, il va falloir les positionner comme il faut. Parce que sinon, quand on va remettre les vis, et ben, ça va coincer vu qu'on aura mis la place. Parce que là, vous avez vu qu'il y en a où on n'a pas mis de vis. Par exemple, celle-là. Celle-là, parce qu'en fait on les met une fois, enfin en fait on les met mais bon c'est avec ça quoi, c'est pour les fixer. Donc voilà, donc tout simplement on va dévisser les deux vis, en fait pour tenir la carte mère, vous voyez elle se lève un peu à l'arrière, il faut juste enlever les deux vis là. Donc je les défais. Donc j'espère que ça ne recoupera pas parce que moi ma petite caméra là j'ai des petits soucis de batterie donc j'espère que ça ne recoupera pas. Bon si ça recoupe je la recharge et puis on recommence après mais bon. C'est un petit peu chiant parce que je sais plus ce que je disais quoi. Hop, donc ça là. Et donc du coup bah voilà, votre carte est prête à enlever, hein. Vous voyez pas, voilà. Comme ceci. Donc là c'est une Sony, je pense que Sony se la vend pas trop. C'est marqué partout. Sony. Bref, bon, en même temps c'est un peu qu'ils l'ont fait, donc c'est un petit peu normal en fait qu'ils mettent leur nom, mais bon. Voilà, avec les deux, avec les deux cachets vidéo. Donc là, c'est les deux endroits pour avoir la vidéo. Attends, surtout ça, faut éviter de le faire tomber parce que c'est vraiment fragile de tout. Donc là, on met ça de côté. Et donc après, bah, on a bientôt fini le déballage, enfin on a bientôt fini le démontage plutôt. Bah, on enlève ça, donc c'est juste pour protéger quand la carte mère chauffe. Voilà. Et donc ça, bah, c'est pareil, hein, c'est quand on pose le truc pour la carte là, ben c'est pareil, ben ça c'est pour protéger quand ça chauffe. Ça chauffe vite, c'est les deux trucs qui chauffent le vite. Donc du coup, ben, moi j'en profite, je vais enlever un petit peu la poussière. Malgré tout, il y en a, hein, parce que franchement, voilà quoi, c'est très propre. Hein,
Mais bon, voilà. Donc je la nettoierai à un autre moment. Donc du coup on va la remonter. Donc justement pour ceux qui avaient pas, je la remets de votre sens. Pour ceux qui ne savent pas comment la remonter, donc je vais vous expliquer. Donc du coup on remet, tac, voilà, comme ceci, le petit truc en plastique. Donc vous verrez, hein, ça rentre, vous essayez des deux sens. De toute façon il n'y a pas 36 sens, hein, ça se voit direct qu'on l'a mis dans le mauvais sens. Donc voilà. Alors après il me semble que c'est comme ceci. Voilà. Voilà, donc là on a juste remis les plaques, hein, donc c'est pas bien grave, hein. Au pire vous les remettez pas, c'est pas non plus un drame, hein, c'est pas... Mais bon, quand ça chauffe faut éviter quand même, parce que c'est vrai que ça peut fondre le plastique et puis engendrer un feu, donc c'est pas très très sympa quoi. Donc du coup je remets le truc vers vous, ça, donc on va remettre la carte mère comme ceci, donc vers voilà, donc comme ça. Donc vous verrez, de toute façon il y a les deux entrées exprès, hein, donc normalement vous devrez pas vous louper je pense, à moins que voilà quoi. Donc voilà, sinon tac, ça rentre dedans nickel. Donc du coup on va revisser les deux de la carte mère. Donc je vais vous expliquer, c'est très 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 simple. Vous avez une vis à mettre là et une vis à mettre là. Vous regardez juste les flèches. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Vous regardez juste les flèches. Il y a une flèche ici. Vous rentrez ça dedans, une flèche ici. Donc là, si vous vous trompez, c'est que vous êtes daltonien ou j'en sais rien, parce que les flèches pourtant sont blanches. Enfin, je pense pas que vous avez des petits problèmes de couleur, donc ma foi, voilà. Donc du coup, vous remettez... Parce que même si vous avez des problèmes de couleur, je pense que vous voyez quand même la flèche, hein, donc c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà quoi, normalement il y a une flèche et vous devriez la mettre, ce qui correspond à la flèche. C'est pas bien compliqué, c'est vraiment, comme vous avez vu, on n'a pas énormément de vis, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc voilà, on a 16 vis. Franchement, vous allez me dire, il y en a, ils vont me dire 16 vis, ouais, oh, c'est déjà pas mal. Mais franchement, 16 vis dans une console, les mecs et les femmes, franchement, c'est pas beaucoup, d'accord? Donc je vous le dis, faites-moi confiance, c'est pas beaucoup, parce que 16, normalement, aujourd'hui, dans les consoles, c'est minimum 20. Donc vous voyez quand même qu'il y a un petit changement, mais le minimum, hein, j'ai dit, donc... Parce qu'aujourd'hui ils en foutent partout, exprès pour qu'elle soit indémontable la console. Donc là déjà à cette époque là on pensait pas à ça, hein, vous voyez c'est vraiment pas compliqué sérieusement. Et donc aujourd'hui ils pensent à ça, c'est pour éviter que... Il y en a ils se démontent pour trafiquer dedans, et surtout pour les réparer ou quoi que ce soit. Comme ça au moins t'en rachètes une, ou tu vas chez Sony et tu la fais réparer. Donc c'est comme ça. Donc oui, aujourd'hui ils sont assez spéciaux pour ça, mais bon c'est comme ça. Donc du coup une fois qu'on a remis les deux vis, c'est bon pour ça. Donc après on va, donc je sais que je vais pas le faire dans l'ordre, hein, mais c'est comme ça. On va remettre le bloc d'alimentation, voilà comme ceci. Donc moi je l'ai fait comme ça parce qu'en fait c'est plus facile pour le remettre, vous allez voir, en fait c'est plus facile pour le remettre donc que de l'enlever, donc oui c'est assez spécial. Donc voilà, une fois qu'on l'a replacé, donc après bon je vais pas exactement vous dire comment ça se place parce que normalement vous verrez bien, vous mettez en deux sens et puis normalement pof ça rentre direct, hein. Je vais juste vous dire de faire attention, ici il va falloir la faire passer incurvée comme ça, par en dessous, voilà, parce qu'il y a un petit bout en plastique. Donc je vous dis juste ça pour éviter que vous abîmez votre bloc, hein. Sinon on s'en fout après du plastique, si ça casse ça casse. Si c'est plus là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de drame, c'est même pratique, mais bon. Si jamais vous avez un problème avec votre console et puis que Sony voit que ça s'est cassé, ils vont dire monsieur madame ça a été trafiqué, au revoir. Donc ça c'est dur à refixer, ça je sais pas pourquoi. On remet donc l'autre vis à l'autre extrémité, je pense que vous avez vu, hein. Voilà, donc ici il y a deux vis, j'en ai remis une et donc voilà, il y a la deuxième à remettre sur l'autre côté, donc pour faire surtout tenir le bloc d'alimentation. Donc vous allez me dire ouais mais c'est fixé juste devant. Ben oui mais c'est qu'en fait quand on va remettre le petit cachet en plastique là, enfin le petit cube là en plastique là, machin un truc là. Voilà ça et ben en fait on va rentrer des vis et ça va rentrer ici en fait. Donc au final ça va fixer tout. Puis il faut pas en mettre énormément, c'est un circuit électrique quand même, donc ça serait con de s'électrocuter. Donc voilà. Donc ici, une fois qu'on est revenu à là, on va mettre donc le petit en plastique là, le petit monfond, je sais pas trop ce que c'est là. Alors du coup,
Enfin, c'est pour éviter que ça chauffe. Enfin, je sais ce que c'est, ne vous inquiétez pas, vous allez me dire, oh là là, il la démonte, il sait même pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à appuyer, hein, c'est un petit peu raide à rentrer, je sais pas pourquoi, c'est spécial. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, il va falloir remettre les vis où il y a les flèches, ce qui me paraît un petit peu logique. Regardez bien partout, hein. Normalement il y a des flèches partout, c'est très bien expliqué. Parce que comme je vous l'ai dit, à l'époque ils cherchaient pas la guerre, hein. Franchement, ils mettaient ça de façon en sorte que les gens puissent réparer leur console eux-mêmes, ça évitait que Sony a du boulot et tout ça, donc on réparait la console soi-même. Puis c'était très facile. Donc voilà, une dans le coin. Donc vous verrez, il y a des petites flèches, hein, c'est pas bien, voilà. Parce qu'aujourd'hui ils en mettent partout, donc ils même mettent du petit scotch pour éviter qu'on le voit, hein, du scotch de la même couleur par exemple là, du scotch gris, donc qui se voit pas par exemple. Ils sont très malins pour éviter qu'on la démonte. Donc comme ça on est en train de tirer comme des malades et en fait on est en train de plier la tôle et puis c'est fini, après pof c'est cassé. Donc franchement c'est des gros malins. Et donc la vis que je déteste le plus, c'est, voilà, on voit, c'est bon, elle est rentrée impeccable. Tac, comme ceci, et on revisse. Donc voilà, donc normalement, je vous le dis ici, juste pour ça, hein, juste pour le cachet en plastique, le cachet en métal, il y a 1, 2, 3, 4 vis. Donc voilà, il y a 4 vis, donc il y en a 2 devant, 2 derrière. C'est pas plus compliqué que ça. Donc une fois qu'on a remis ça, on va remettre, hop, je vous le mets de votre sens. On va remettre le petit memory card, donc vous la replacez devant, donc c'est pareil, hein, vous avez la forme en dessous, donc normalement vous ne devrez pas vous tromper, hein. Et donc on va revisser. Donc c'est pareil, ceux-là ils ont pas de couleur, hein, c'est des métals là, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu de cette forme-là, là. C'est un peu de cette couleur-là, pardon. Et donc, hop, voilà, on remet ça comme ça. Voilà, c'est un peu dur à fixer, hein, je vous le dis tout de suite parce que, voilà quoi. C'est un petit peu. Et on rentre la nappe comme ceci. Donc pareil, en faisant attention de ne pas non plus la tordre parce que là c'est vrai que c'est le bordel après. Une fois qu'on a fait ça, on va remettre le petit en plastique. Donc vous verrez, normalement vous avez direct les encoches, hein, donc c'est pas bien compliqué non plus. En fait c'est plus compliqué à le défaire qu'à le remettre. Donc à part quand on a une autre de pièces qu'on sait pas trop où ça se met, bah, on regarde la vidéo et puis voilà. On n'oublie pas de mettre un petit j'aime à la fin, ça me fait toujours plaisir. Et ça attire du monde. Donc merci beaucoup pour ceux qui me mettent un j'aime, je les adore. Donc voilà, donc ici, une fois que c'est fait, on va mettre, en fait, donc on va remettre le petit bout en plastique. Donc si vous ne l'avez pas, franchement, on va pas se mentir, c'est pas grave du tout. C'est vraiment pour tenir en fait les fils. Donc c'est vraiment le truc qui sert à rien, mais bon, moi il y était, donc je vais le remettre, hein, je suis pas compliqué. Donc c'est pareil, on appuie, hein, ça on pince pas, fuite on appuie, et voilà, c'est remis. Ça sert à rien en plus, mais bon. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas bien grave, voilà, c'est comme ça. Donc, une fois qu'on a remis ça, et ben c'est déjà pas mal, on a déjà remis plus de la moitié de la console. Donc après, on remet, donc là je le mets comme ça va peut-être, non, comme ça, voilà. Donc là je remets le petit truc pour le CD, voilà, hop, comme ceci. Donc là, vous faites attention surtout à cette nappe là. Donc bah si vous ne l'avez pas, bien sûr ça marche pas, hein. Vous pouvez jeter votre truc là, votre truc pour lire le CD, ça servira à rien du tout, mais alors à rien. Parce que même si vous voulez le vendre pour pièce, aujourd'hui on est en 2015, la PS1, plus beaucoup de monde là, hein, je veux dire. D'ailleurs je fais une petite vidéo pour voilà, pour se détendre et pour vous expliquer comment ça marche, hein. Je suis pas voilà, hein. Je fais pas une vidéo surtout pour bah si, un petit peu pour vous aider, parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui va quand même avoir la PS1 et qui cherchent quand même des petites pièces, parce que mine de rien ça se vend, hein. Moi je sais que j'en avais 2, hein, on avait donné 2 parce que on s'en foutait, on avait acheté la PS4 donc on me l'avait donné. Moi je récupérais parce qu'il devait acheter et puis moi donne, et donc je l'ai refait comme ça, j'en ai refait plein et puis il marche, hein. Mais c'est pas bien compliqué à faire. Donc une fois que c'est fait, on va remettre le petit boîtier là, j'appelle ça un cube plutôt, mais enfin, je sais pas, on s'en fout un peu. Donc on le remet comme ceci, posé. Et donc voilà, donc en fait ça rentre tout seul, il n'y a même pas besoin d'appuyer, je suis en train de regarder, donc voilà, normalement tout marche, hein. Normalement j'ai dit. Donc là, ça marche, on teste tout, hein, parce que tant que c'est pas monté, hein,
tant que c'est pas revisé, parce qu'après c'est con de redéfaire les 3 vis pour... Donc voilà, c'est pareil, vous suivez les flèches derrière. Donc s'il y a les appuis, bah normalement vous regardez, il y a des trous, hein, je pense que vous pouvez voir les trous, hein, vous n'êtes pas non plus, voilà. On revisse, donc normalement il y en a 3 en bas et 3 en haut, donc ce qui fait 6. Voilà, comme ceci. Donc c'était surtout pour vous montrer comment la démonter et la remonter, parce que je sais qu'il y en a un ou deux qui m'avaient demandé ça, mais ils m'avaient demandé pour la PS3, mais moi je l'ai pas la PS3, donc je suis désolée. Mais du coup, bah, il y en a un, il m'avait demandé est-ce que tu as au moins la PlayStation à la une. Alors je lui ai répondu oui, que je l'avais. Du coup, elle m'a dit peux-tu faire une vidéo pour du remontage. Donc comme ça, je fais une vidéo du démontage et du remontage, comme ça c'est plus facile. S'il y a des gens ils veulent la démonter pour vendre des pièces, hein, parce que il y en a ils peuvent vendre le bloc électrique, il y en a ils peuvent vendre par exemple la carte mère, hein, parce que ça c'est le truc qui vaut le plus cher dans la console bien sûr. Et donc comme ça il y a plein de trucs que vous pouvez vendre. Donc voilà, tac. Et voilà. Donc voilà, bah, votre console est remontée et prête à utiliser. Hop, je l'ai remis dans le mauvais sens. Et donc, bah voilà quoi. Elle marche normalement. Normalement, je l'ai pas testé, mais j'ai même pas les fils. Donc voilà. Donc bah n'hésitez pas à vous abonner, pardon les amis. Ça me fait très plaisir, franchement. Je suis déjà rempli, j'ai déjà plein de vidéos et puis en plus j'ai du mal avec mes cours et tout, enfin bref. Mais je me fais je me mets un petit moment de plaisir pour le faire la vidéo et franchement ça me fait plaisir, du coup je vous le partage. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si vous avez aidé la vidéo, à la partager avec vos amis, ça me ferait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Fling85. Tchou!